Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Wes Anderson. Et oui, je suis toujours dans son cinéma depuis le fantastique Asteroid City, sorti l'année dernière et qui figure très haut placé dans mon top de 2023. Je vous renvoie vers cette vidéo épinglée sur ma chaîne pour savoir à quelle position. Bref, il va être question aujourd'hui de son 6e long métrage, sorti en 2009, Fantastic Mr. Fox, réalisé en stop motion, donc d'animation, avec au casting, dans les rôles vocaux principaux, George Clooney et Meryl Streep, pour le couple de renards. Il y a Jason Schwartzman, qui interprète le fils. Eric Chase Anderson, Christopherson, qui vient débarquer dans la famille et qui va rendre jaloux le fiston. On va citer Bill Murray, bien sûr. Michael Gambon est aussi présent, de même que Owen Wilson, Adrian Brody, donc tiens, qui était là à bord du Darjeeling Limited, qui était le précédent que j'avais évoqué sur la chaîne. Il y a également Jarvis Cocker qui est là et presque en mode visuel, son personnage lui ressemble avec une petite chanson, puisqu'il co-compose, on va vite dire cela, mais la BO originale avec Alexandre Desplat. Et comme d'habitude avec Wes Anderson, on a pas mal de musique standard habituelle, voilà, comme les Beach Boys ou Rolling Stones, pour ne citer que celle-ci. Et il s'agit d'une adaptation d'un roman ou d'une nouvelle longue, je ne sais pas, je pense que c'est un roman, de Roald Dahl, que je n'ai pas lu, c'est l'un des rares qui me reste à découvrir, fantastique Monsieur Renard en VF, et visiblement qui a été très librement adapté ici d'après l'ami Sawyer, que je salue au passage s'il tombe sur cette vidéo, lui qui est un grand spécialiste des lecteurs de Roald Dahl et qui a beaucoup apprécié ce film. Voilà. Alors, l'histoire est simple sur le papier ou pas, hein. Il y a deux timelines. D'abord, on est dans le passé, quelques années avant les événements du film, où on voit Monsieur et Madame Renard qui vont attaquer une ferme. Voilà. Parce que la vie sauvage, hein, il faut aller récupérer les choses. Bon, c'est une des thématiques du film. Et qui vont se faire emprisonner dans une cage. Voilà. Donc on les laisse là, on ne sait pas s'ils vont s'en sortir, hein, sur le papier. Mais au moment de cet enfermement, elle lui annonce, bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, qu'elle est enceinte. Bon, évidemment, ils s'en sortent, on ne sait pas comment. Il y a un petit côté hors-champ qui est intéressant là-dessus, parce que ça va rebondir plus tard dans le film. Et quelques années après, on les voit, ils ont aménagé hein, dans un terrier, okay, avec un fils, un ado qui fait un peu son rebelle avec sa cape de super-héros, ok, voilà. Et Monsieur Renard, il a d'autres envies, Mr. Fox. C'est de déménager, de faire une sorte d'élévation sociale, peut-être. Sauf qu'il va aller vers des terres qui peuvent le mettre en danger, lui et sa famille. Et rajouter à cela son envie d'instinct sauvage, d'instinct animal qui reprend le dessus, lui qui avait promis à sa femme quelque chose, il ne peut plus tenir cette promesse et il va à nouveau attaquer des fermes environnantes et donc se faire enguirlander, enfin affronter par les trois fermiers méchants, les fameux Buggis, Bunsen, Bean, qui vont donner lieu à une comptine. Hein. C'est un peu les trois petits cochons, mais en mode humain. Vous voyez, il y a le grand, le petit et, on va dire, l'imposant, etc., etc. Bah oui, c'est du Roald Dahl, c'est pour les enfants à la base, avec une visée un peu d'adulte peut-être, avec la touche Wes Anderson qui transcende, on va dire, l'histoire enfantine, pour en faire quelque chose d'assez andersonien, quelque part, avec une réflexion sur la modernité et la civilisation. Et c'est un film que j'avais vu la première fois quelques années après sa sortie, je pense, hein, avant, ça c'est sûr, L'île aux chiens, parce que justement, L'île aux chiens, stop motion, je me suis dit, bon, je pense que je l'avais vu quand même quelques années avant, mais je ne l'avais jamais revu, et là, je redécouvre donc une belle œuvre, vraiment. C'est un film qui est riche, qui est super bien rythmé, même si parfois ça peut un peu partir dans tous les sens. Bref, c'est Wes Anderson, c'est un peu choral, même si on est centré sur la famille Renard, quand même. Je trouve que c'est très bien écrit, avec Noah Baumbach aussi au scénario, hein, en plus. Et il y a un vrai feeling qui fait que ça fonctionne. C'est toujours un peu à la lisière, mais on a l'habitude du cinéma andersonien, hein, on va se concentrer sur les personnages, notamment des gros plans, sur des visages assez statiques, quand il y a des moments de conversation très intense, notamment entre Monsieur et Madame Renard. Il développe son univers, tout en respectant celui de Roald Dahl. Ça, c'est très fort. Bien sûr, Anderson, il reviendra à Roald Dahl ensuite, hein, récemment, hein, notamment sur Netflix. Là, il y a vraiment une vibe qui fait que le film fonctionne très bien, même si parfois, il y a... C'est un peu... C'est vraiment un fil tendu, parce qu'on est entre l'histoire pour les enfants, c'est-à-dire que les enfants peuvent regarder cela, mais pourraient un petit peu décrocher aussi, et l'histoire plus pour les adultes, même si c'est un peu léger pour les plus âgés. Donc on est là. C'est presque un film adolescent en soi, d'une certaine manière.
Un film d'entre-deux, parce que de toute façon, c'est de ça dont ça parle. Et c'est pour ça que ça colle bien avec l'atmosphère et l'ambiance. On est vraiment ici dans une histoire qui est entre vie sauvage, ou l'aspect sauvage absolu, l'appel de on va dire, ces racines-là pour Monsieur Renard, et la civilisation qui est pure et dure avec ces fermiers qui représentent le côté un peu capitaliste, etc. D'ailleurs, on va penser clairement à Chicken Run, mais vraiment, il y a même des emprunts clairement visuels, ou voilà, ces gros mythes de ces studios Hardman, tout cela. On sent que Wes Anderson s'en est inspiré, je pense que c'est volontaire, que c'est pas inconscient, mais c'est vrai qu'à certains moments, tu es en plein dedans. On pourrait pas crier au plagiat, il ne faut pas exagérer, mais il y a des petits moments de raid vers les fermes, ou alors de rébellion, ouais, où on peut se poser la question. Mais bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai beaucoup apprécié dans les thématiques là, dans la façon, le phrasé andersonien des dialogues. Alors c'est très roldalien aussi, c'est intéressant parce que ça colle plutôt bien les deux ensemble. Voilà. Pour celles et ceux qui le voient en VF, moi je l'avais découvert par erreur en VF d'ailleurs. À l'époque, je crois que j'avais été paresseux surtout, et je sais qu'en VF il y a des belles voix, mais pas de comédiens de doublage habituels pour la plupart. Enfin, il doit y en avoir de mémoire, mais je crois qu'il y a Amalric et Isabelle Huppert qui sont pour les personnages principaux, mais sinon il me semble que la plupart après c'est quand même des comédiens de doublage habituels, ce qui fait un mix aussi qui colle bien au mix du film, le mix thématique. Et ce qui m'a passionné ici, du coup c'est plutôt le fond, là, parce que bon, le côté technique, stop motion très maîtrisé, tout cela, les plans andersoniens habituels, bien sûr. Moi, j'ai en tête cette conversation entre Monsieur et Madame Renard, quand elle lui rappelle cette promesse, donc le fameux hors-champ qu'on n'a pas vu du début, ce qui s'est passé après, qu'ils étaient enfermés dans la cage, une promesse qu'il n'a pas pu tenir, et il y a vraiment un face-à-face très émouvant entre les deux, puis après on les voit dans le même cadre, comme ça, on sent que, quand même, malgré tout, l'amour est là, même si elle lui reproche des trucs, et elle a raison de lui reprocher, mais lui, il a aussi le problème d'être un animal sauvage qui a ses instincts. Alors c'est très très passionnant ça. Mais bon, la mise en scène, elle fonctionne là-dessus, il y a des moments de brillance aussi, il y a un combat, on va dire, de danse électrique avec un rat, j'en dis pas plus. Et il y a un passage aussi vers la fin avec un loup qui est très fort, très poétique, il y a la poésie de Wes Anderson, mais aussi de Roald Dahl. Alors je ne sais pas si la scène du loup à la fin et dans l'écrit de Roald Dahl à la base. N'hésitez pas à dire ça en commentaire, je pense que je le lirai dans quelques temps aussi celui-ci. Bref, c'est bien aussi de voir un film sans avoir vu le matériau adapté de base avant aussi. Moi j'aime bien faire les deux, donc peu importe. C'est pas important, ici c'est un film dont on parle. Mais voilà, ça colle très bien donc sur la forme. Mais c'est le fond là qui est passionnant parce que vous avez donc cet entre-deux global, je me répète, mais c'est un peu l'idée. Donc avec Mr. Fox qui perd un peu, on va dire, le sens de la famille et de la survie, enfin, le sens de protection de sa famille, d'être père et époux. En fait, ça suffit pas, mais en même temps, c'est logique, puisque par instinct de survie aussi, il est obligé... Enfin, il fait une erreur au début, mais après, par instinct de survie, finalement, son aspect sauvage va sauver sa famille. Donc là, on est bien sur ce point. Et l'autre entre deux, évidemment, c'est le personnage de Ash et de l'autre adolescent, Christopherson, donc le neveu, donc son cousin, bref, je ne vais pas dire de bêtises, mais oui, qui débarque, et les deux qui sont très différents, à leur manière, très différents l'un l'autre, mais ils se considèrent comme différents. C'est un film qui met aussi en avant la différence, dans le sens large. Ça aussi, on le voit souvent dans le cinéma d'Anderson, des personnages un peu, pas forcément marginaux, mais un peu en décalage. Et là, c'est clairement ça. Ash, bon, l'ado rebelle de base, finalement, là-dessus, il est comme les autres, mais petit côté super-héros qui a du mal à s'affirmer ou pas, qui est un peu teigneux quand même, et qui se sent jaloux de l'arrivée du neveu, qui lui est différent autrement en étant médité. Il médite tout le temps, il fait du karaté, il sait tout, il est intelligent, il est le faux parfait, quoi. Mais à un moment, Ash va vouloir s'imposer comme le vrai fils de son père. Parce qu'à un moment, quand même, son père décide d'amener le neveu pour une mission et pas le fils. C'est embêtant, ça, mais ou pas. Parce qu'il veut peut-être protéger son fils, au final, inconsciemment. Bon, bref. Vous voyez, on est là, dans ce dilemme. Et à un moment, Ash et Christopherson, moi, c'est ça qui me touche, vont quand même se rapprocher. C'est vraiment les deux personnages les plus forts du film, au final, de cette nouvelle génération, qui doit aussi faire par rapport à ses instincts et les parents en haut, enfin, la génération d'au-dessus. Et à un moment, c'est eux qui vont peut-être sauver la mise. Bon, évidemment, on le sent, il y a de spoiler là-dessus sur ce point. Je vais quand même faire une mini-zone spoiler très vite. Voilà, donc et ce développement-là qui est très fort, dans l'adolescence de l'entre-deux, donc l'entre-deux sauvage et civilisationnel, bien évidemment, l'aspect domestique aussi, puisque vie sauvage, oui, mais on a quand même un foyer ici à défendre.
Donc plein de choses là-dessus, et évidemment, après, tout se déroule, hein, c'est très rapide avec les gens autour, hein, parce qu'il y a la famille et les amis aussi. Voilà, on va monter une mission, c'est stratégique, ça on le revoit après dans l'île aux chiens, de toute façon. Hein. Ce sont des tropes que Anderson maîtrise fort bien dans sa narration plutôt enfantine par rapport à aussi un message quand même qui sort de l'enfance. Bon, après la BO, voilà, j'en ai parlé vite fait, elle est très efficace, elle passe super bien, il y a cette comptine qui revient parfois, donc il y a le banjo de Jarvis Cocker à un moment, il y a donc ces morceaux un peu rock, hein, la plupart, avec le Walkman, donc ça vient, on n'est pas dans les Gardiens de la Galaxie, mais c'est presque amusant, le Walkman de Mr. Fox, tout ça, et après, donc spoiler, à la fin, me questionne toujours, je sais pas quel est le message de Anderson, il y a un cynisme absolu dans le film. C'est là où il essaye de faire réfléchir l'adulte, parce que l'enfant il s'en fiche de ça. Enfin, il s'en fiche pas, mais il va pas le voir de prime abord. Dans le sens où, bon, il y a déjà une scène avant avec le rat, alors le rat qui est un ancien, si on veut dire, associé, qui est devenu ennemi de Mr. Fox, on va faire simplement. D'ailleurs, c'est Willem Dafoe qui double le rat. Rat, voilà, bon, le combat électrique, il est là. Et la rédemption finale, très très belle rédemption, c'est très classique, cliché. Voilà, on lui offre du cidre avant qu'il meure, mais c'est là on rentre dans le cynisme final, j'ai envie de dire, du film, mais qui est peut-être pas du cynisme, je ne sais pas, là je vous attends au tournant en commentaire, sur le fait que, voilà, enfin fait un rat mort de plus dans les cuisines d'un resto chinois, je pense qu'il dit ça, donc il y a presque une forme de cynisme, alors qu'on avait un moment très émotionnel, et là tu te dis, ouais, ok, bon, toujours cet entre-deux, et à la fin, donc il y a le loup, qui est encore plus sauvage que l'instant sauvage même de Mr. Fox, il y a une magnifique scène, hein, on lève la patte, il y a quelque chose il y a une communication, il y a quelque chose qui se fait, comme si Wes Anderson voulait clairement ici réconcilier ou unir la civilisation et la vie sauvage, et ça se termine là-dessus, où il y a presque une fin bizarre, où bon, ils ont combattu les fermiers, ils ont vaincu, ils ont gagné, mais à la fin ils se retrouvent à célébrer ça dans un supermarché, quelques temps après, où elle est enceinte on pourrait même imaginer un Fantastic Mr. Fox 2, hein, mais non, non. On va éviter de faire ce qui a été fait avec Chicken Run là récemment. Bon, même s'il n'est pas mauvais le Chicken Run 2, mais bon, quand même, voilà. C'est marrant, quand même, parce que la fin de Fantastic Mr. Fox communique presque avec le deuxième Chicken Run, sorti sur Netflix l'année dernière. Et donc, ouais, célébration dans une supérette qui est détenue par les fermiers, hein, il y a quand même cette enseigne à la fin. C'est comme s'ils s'étaient approprié les lieux, ils s'étaient installés là, mais en même temps, ils acceptent cette idée, et ils goûtent des produits donc transformés, pas vraiment locaux, et ils aiment ça, mais c'est la survie avant tout. Au final, comme si la survie pour ces espèces-là dépendait aussi de l'acceptation de la civilisation, donc eux acceptent la civilisation. Est-ce que le message final, c'est de Wes Anderson, vous, membres de la civilisation, acceptez que ces animaux sauvages puissent survivre et vivre normalement, ou pas? Oui, si, là, sur le message là, mais il y a un côté cynique quand même, je trouve bizarre à la fin, de voir ces animaux manger des produits donc, qui ne sont pas naturels. Mais bon, triomphe de la vie animale sur la civilisation peut-être, mais la civilisation domine quand même leur vie. Je vous laisse seul juge sur cette fin, et j'attends votre petite interprétation. En plus, fin lumineuse avec les néons et tout, et les murs blancs du supermarché. Happy end, mais bizarre quand même, dans un confinement. En plus, il y a ce plan où on voit les box très uniformes des rangées, des rayons, quoi. Ouais, c'est bizarre, je sais pas. Voilà, une fin douce amère peut-être. Je ferme la zone spoiler et je vous conseille donc la découverte, si ce n'est pas fait, de Fantastic Mr. Fox, qui est un fantastique film d'animation pour les plus petits, mais un peu pour les plus grands aussi. L'idée d'être fantastique, d'être différent, je n'ai pas trop développé ça à niveau thématique quand même. Hein. Plus sur le père en fait, parce que le père aussi va être différent de facto par son instinct ou pas, par sa queue qu'il va récupérer, mais la queue, oui, il se fait couper la queue et à un moment, bah voilà, bref. Il y a plein de choses à dire sur ce film, hein. C'est beaucoup plus riche que ça en a l'air. Et à vous la parole aussi, donc si vous voulez le découvrir, d'accord, hein, puis revenez dans cette vidéo après, bien sûr, comme d'habitude, vous êtes toujours les bienvenus, mais si vous avez vu ce film aussi, n'hésitez pas en commentaire à donner donc votre avis, votre ressenti, petite interprétation par rapport à ce que j'ai dit dans la zone spoiler, bref, voilà, c'est à vous maintenant de tapoter sur votre petit clavier, que ce soit sur ordinateur ou sur votre téléphone, pour dire ce que vous en pensez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.